Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est carrément dans le thème de la saison, puisqu'aujourd'hui on va parler canicule, chaleur, et je vais vous donner mes petits conseils un petit peu pour survivre à cette chaleur qui s'abat sur nous en ce moment. Les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, je pense que la plupart vous les connaissez, c'est des trucs assez évidents et pas forcément très recherchés dans le sens où ils sont assez banals et assez bateau on va dire, mais j'ai envie de faire une petite piqûre de rappel, de faire une petite vidéo consacrée à ça. Je me suis dit que c'était la bonne période pour faire ça. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc, le premier conseil qui n'en est pas vraiment ça, ce serait plus un rappel, ce serait de vous hydrater correctement et assez tout simplement. Par jour il faut à peu près s'hydrater entre 1,5 litre et 2,5 litres, voire plutôt 2,5 litres, mais en gros aux environs de 2 litres. Après ça dépend des personnes etc bien sûr. Votre corps absorbe de l'eau bien entendu par les aliments que vous mangez, mais il faut aussi boire à côté, surtout quand il fait très chaud, enfin même en temps normal d'ailleurs. Mais quand il fait chaud c'est encore plus important bien sûr de s'hydrater parce que voilà notre corps il transpire donc il perd énormément de liquide, donc voilà c'est très important de s'hydrater régulièrement. Je vous dis ça alors que moi-même je suis quelqu'un qui boit très peu. Si vous êtes comme moi et comme beaucoup de gens je pense que vous avez du mal à vous endormir, et surtout quand il fait chaud parce que voilà c'est assez compliqué de s'endormir quand il fait chaud. Un conseil que je pourrais vous donner c'est de prendre des bains et des douches assez froids. Si vous avez du mal à dormir ça va vous rafraîchir, ça va vous détendre aussi, surtout un bain, une douche aussi ça peut vous détendre. Et vous pouvez aussi prendre des bains et des douches froides dans la journée pour vous rafraîchir également dans la journée parce que dans la journée il fait quand même assez chaud aussi. Une autre petite astuce ce serait de passer de l'eau sur votre corps, donc soit avec un gant ou avec une serviette ou avec un brumisateur si vous en avez un, c'est très bien. Un brumisateur c'est le petit pchit là que vous pchitez sur votre visage ou sur votre corps et qui asperge de l'eau, donc ça c'est trop bien. En plus de vous rafraîchir, cette petite astuce elle va aussi vous permettre de vous hydrater, d'hydrater votre peau, donc c'est tout bénef et franchement cette astuce je l'adore et je trouve que c'est vraiment un des meilleurs moyens de se rafraîchir. Bien entendu il faut éviter le sport puisque voilà ça va vous faire transpirer, ça va vous donner chaud, voilà je pense que c'est assez évident. Éviter les activités physiques trop intenses ou alors les modérer au maximum si vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait le sport et tout. Je vous dis pas d'arrêter le sport parce que c'est sûr qu'il y a des gens ça peut être un peu compliqué d'arrêter le sport si ça fait partie de votre vie. Je peux pas trop parler au nom de ces joies parce que perso ça fait pas du tout partie de ma vie, mais bon. Ce que vous pouvez faire c'est soit limiter les efforts que vous faites, si par exemple vous allez à la salle ou vous faites du sport très régulièrement et à forte intensité dans la journée, diminuer un petit peu la fréquence de vos efforts ou alors pratiquer à des heures où il fait pas très chaud, donc tôt le matin ou assez tard le soir mais pas trop non plus parce que sinon vous allez avoir du mal à vous endormir. Mais voilà, pas faire ça grosso modo entre midi et 16h parce que c'est les périodes où il fait le plus chaud. Évitez de vous exposer trop au soleil, donc pareil entre la période 14h-16h voire même midi 16h, évitez de vous exposer trop au soleil, voire de vous exposer pas du tout si c'est possible pour vous, s'il n'y a pas quelque chose qui vous y contraint. Parce que c'est tout simplement les heures où le soleil tape le plus et le plus néfaste et dangereux pour vous, pour votre peau, pour vous tout simplement, et vous allez avoir encore plus chaud, donc voilà, ça me semble assez évident que si vous voulez avoir moins chaud, ne vous exposez pas au soleil. Entre les mouches qui m'attaquent et ma carte SD qui arrête pas de s'arrêter, je sens que ce tournage va être très long. Portez des vêtements clairs et assez amples, voilà, qui vous collent pas au corps, que ça vous gêne pas quand vous sortez ou même quand vous êtes chez vous, que vous transpirez ou quoi que ce soit et que ça va pas vous coller, vous gêner, vous sentir mal tout simplement. Et en plus les vêtements amples, si vous sortez et qu'il y a un minimum de vent, bah le vent passe entre vos vêtements et votre peau et du coup ça vous fait un petit peu d'air. Après si c'est de l'air chaud ça va pas servir à grand chose, mais s'il y a un petit brin d'air frais qui passe par hasard, ça peut toujours vous rafraîchir un petit peu ou du moins pas trop vous réchauffer. Et les vêtements clairs tout simplement parce que ça reflète pas le soleil, voilà, vous habillez pas en noir, je pense que vous le savez, si vous habillez en noir là vous allez mourir de chaud clairement. Si vous sortez, même si vous restez à l'intérieur, parce que voilà, ça va tout simplement attirer le soleil et la chaleur sur vous. Mangez des aliments frais et légers, frais parce que ça va vous rafraîchir, tout simplement. Et léger parce que je trouve, l'été on n'a pas forcément envie de manger des trucs très lourds, des gros plats de pâtes, surtout que c'est chaud, donc en plus voilà, des gros ragoûts, des grosses plâtrées, genre une raclette, moi j'adore la raclette, c'est trop ma vie, je pense que vous commencez à le savoir, mais j'en mangerai pas une là maintenant tout de suite en été quoi, parce que vraiment il fait trop chaud pour ça, donc franchement voilà, manger léger, manger frais, je pense que c'est tout ce qu'on a envie en été. Une autre petite astuce que je pourrais vous donner c'est de mouiller vos draps, vos vêtements, vos oreillers, enfin tout ce qui va être en contact avec vous, parce que ça va rafraîchir tout simplement. Les personnes qui mettent par exemple leur oreiller au congélateur ou au frigo durant quelques temps avant de se coucher, ça peut être une bonne méthode parce que ça va vous le rafraîchir. Bon, si votre peau est chaude ça va pas le rafraîchir très longtemps, vous allez vite le réchauffer je pense. Mais c'est vrai que sur le coup ça peut vous rafraîchir, ça doit faire vraiment du bien. Si vous avez vraiment très chaud, que votre peau est très chaude et que votre corps est très chaud, faut pas non plus mettre des choses trop froides sur vous parce que sinon ça peut créer un choc thermique. Et mouiller vos vêtements ça peut être pas mal, vous mouillez votre peau, même comme je vous l'ai dit avant, passez un gant sur votre peau, sur vos cheveux, mouillez vos cheveux. Et enfin aérer le matin, mais vraiment assez tôt le matin, moi je peux pas aérer le matin parce que je me lève à midi donc forcément c'est un peu compliqué. Aérer le matin si vous êtes quelqu'un qui vous levez assez tôt ou si dans votre famille les personnes se lèvent assez tôt, aérer le matin parce que ça va vraiment vous faire du bien.
bien, le matin il fait pas très chaud en général, et refermer après bien entendu, fermer les fenêtres, fermer les volets parce que sinon vous allez cuire dans votre maison, clairement vous allez mourir de chaud. Vous pouvez ouvrir le soir si jamais ça se rafraîchit, bon en général en période de canicule ça se rafraîchit pas trop le soir ni la nuit, et c'est d'ailleurs ça le problème parce que je trouve qu'avoir chaud le jour c'est chiant, mais avoir chaud la nuit, c'est horrible. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle sera pas très longue et peut-être pas très intéressante parce que c'est des conseils, plutôt des astuces, j'appellerai pas ça des conseils assez lambda comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que vous connaissiez certainement et qui ne vous apportent peut-être rien. Mais je trouve qu'une piqûre de rappel sur certaines choses, par exemple l'hydratation c'est super important, je vous redis encore là, hydratez-vous. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao.